Elisabeth Legac, vous êtes la secrétaire générale de l'Union régionale interprofessionnelle CFDT ici en Rhône-Alpes, bientôt Auvergne d'ailleurs. Vous arrivez du Bureau national de la Confédération. On sait la position de la CFDT vis-à-vis de la loi El Khomri. Alors qu'est-ce qui vous fait, en l'état des choses, la Confédération CFDT soutenir ce projet de loi qui est contesté par ailleurs dans la société ? Alors on décide de non pas soutenir comme ça, mais on s'est très fortement impliqué pour renforcer ce projet de loi sur ce qu'on appelle la sécurisation des salariés. On a eu une première version où il y avait énormément de flexibilité, des droits réduits, et donc la Confédération s'est fortement impliquée pour pouvoir peser sur ce texte, et c'est ce qu'on a gagné d'ailleurs dans la version, au-delà de la version 0 qui est sortie, maintenant dans ce qu'on peut appeler la version 1, donc où le rééquilibrage entre la flexibilité et la sécurité a été amené. On le voit puisque on a tout le droit supplétif qui est revenu à ce qu'on a aujourd'hui, alors qu'il était très réduit. On a également tout ce qui concerne les licenciements au niveau des prud'hommes, le fameux licenciement abusif où on a pu faire sortir le plafonnement des indemnités prud'hommes. Ça c'est important, ça permet à chaque salarié d'être reconnu par un juge à la hauteur du préjudice qu'il a subi. Et ensuite, ce qui est très important également dans ce texte, c'est la question du CPA, le compte personnel d'activité, qui redonne des droits aux salariés, c'est-à-dire qu'on a des droits individuels attachés à sa personne, peu importe le parcours professionnel que l'on a, peu importe son statut, on a des droits qui sont attachés, évidemment liés aux différents lieux de travail où on a pu travailler, mais également qui assurent les sécurités quand on est en situation de rupture. C'est le chômage, c'est la maladie, c'est etc. Et dans ce CPA, il y a toute la question des jeunes, avec intégrer la garantie jeune, donc ça c'est important, une garantie jeune élargie et pérenne. On a sur le compte personnel de formation un renforcement des droits pour les jeunes qui sont les plus éloignés de l'emploi ou pour les jeunes qui ont une formation la moins élevée. Donc pour ceux qui ont par exemple un CAP, eh bien ils auront plus de droits à la formation dès le départ que les jeunes qui sortent et qui arrivent dans l'emploi et qui ont déjà un bac plus 5, un bac plus 3. Donc ça c'est important pour redonner des droits à ceux qui en ont le plus besoin. Alors, vous êtes au contact de Laurent Berger, puisque vous étiez ensemble au Bureau national confédéral. Quelles sont les assurances que vous avez de la part du gouvernement que ce texte ira à son terme, quand on voit dans quel état est la majorité socialiste, y compris à l'Assemblée ? Alors, on a des engagements oraux, mais évidemment, la CFDT reste très mobilisée pour assurer que les engagements qui ont été pris et donnés par le gouvernement se traduisent bien dans les textes, les nouveaux textes, et donc également par les parlementaires. Donc on est mobilisé au regard de ce qui vient de sortir, s'assurer que les engagements soient bien traduits dans ce nouveau texte, et puis on va faire tout le travail auprès des parlementaires de manière à peser, continuer, y compris à porter des choses qu'on n'a pas encore obligatoirement gagnées, et là je pense notamment au licenciement économique. Il y a besoin, tel que le texte est écrit, c'est encore trop fragile pour les entreprises qui sont en France. Et donc, un groupe pourrait très bien casser une entreprise en France en cassant ses marchés et en faisant valoir une situation économique difficile, mais qui aurait été organisée. Donc là-dessus, il y a eu un renforcement dans le premier texte en remettant en place la place que prennent les salariés sur la question de l'expertise économique de l'entreprise, également la place du juge qui pourra s'assurer que c'est bien un licenciement économique ou que c'est un licenciement économique organisé, donc ça c'est important, mais les critères et les délais restent encore trop serrés, ce qui peut permettre à n'importe quel groupe de pouvoir organiser ces fameuses fermetures d'entreprises sur le territoire. Alors, ultime question, la CFDT est attachée depuis plus de 50 ans à la question du dialogue social. Votre déclaration rappelle 1968 la création de la section syndicale d'entreprise dans les accords de Grenelle. Est-ce qu'on peut penser que sur le terrain, les militants CFDT, y compris dans des petites entreprises, auront la capacité à faire appliquer cette loi ?
Je reprends le début de votre question et depuis le départ, on voit qu'il y a une continuité dans les orientations de la CFDT, notamment avec le point de passage de 68 et les accords de Grenelle, où la CFDT a fortement pesé pour faire reconnaître la section syndicale dans l'entreprise. Donc on reconnaît que le point central de l'action syndicale, c'est d'abord celui qui se passe dans l'entreprise. Et au fur et à mesure des différentes lois, des différentes évolutions et des revendications toujours sur ce point-là portées par la CFDT, on arrive aujourd'hui à un renforcement, en effet, dans ce texte, de l'accord et du dialogue social, et notamment par le biais de l'accord majoritaire. Il ne sera pas mis en place sur l'ensemble des données, l'accord majoritaire, puisque pour tout ce qui est par exemple aménagement du temps de travail, durée du travail, ça restera un accord de branche qui sera socle. Mais il y a énormément de choses qui se négocient dans l'entreprise. Et donc, on sait aujourd'hui, il y a pas mal d'entreprises où les choses se passent bien, qui fonctionne bien, c'est-à-dire qu'il y a un dialogue social constructif qui peut des fois être dur, qui peut avoir évidemment toute la courbe de tous les passages que l'on vit quand on est en négociation, avec besoin d'être porté par les salariés, avec des négociations en off, des négociations en on, mais globalement il y a énormément d'accords qui sont signés par nos équipes syndicales dans les entreprises et qui sont de très bons accords au service des salariés, en prenant en considération la situation de l'entreprise. C'est ça qui nous intéresse. Et donc, ce projet de loi qui favorise le dialogue social dans l'entreprise correspond complètement aux orientations portées par la CFDT depuis son histoire. Mais les boîtes où il n'y a pas de représentation syndicale ? Alors, on a gagné justement la question du mandatement, qui n'avait pas été mise en place dans la version 0 de la loi travail et qu'on a réintroduit dans le cadre de la concertation et des discussions qui ont pu avoir lieu le temps du recul pour être présenté au Conseil des ministres. Donc on a gagné. On arrête, il n'y a plus la décision unilatérale de l'employeur. Ça, c'est un gain énorme. Parce qu'on ne peut pas dire on veut du dialogue social, et puis si le dialogue social ne marche pas, eh bien on va laisser l'employeur décider. Quel intérêt aurait un employeur à vouloir faire la démarche de construction des droits dans l'entreprise avec une organisation syndicale? Donc on est revenu sur ce point-là, plus aucun point sur la décision unilatérale de l'employeur. Et comme on n'est pas présent dans toutes les entreprises, on a réintroduit le principe du mandatement. On connaît bien dans l'organisation, notamment avec tous les accords RTT qui ont été négociés dans les années 2002, voilà. On a eu énormément de mandatements. Les syndicats sont habitués à ça. Et ça nous a permis de pouvoir rentrer dans les entreprises où on n'est pas présent, d'avoir ce regard sur ce que vivent les entreprises là où on n'est pas présent, qui n'est pas tout à fait le même regard que dans les entreprises où on est présent. Donc ça, c'est intéressant, ça nous permet d'avoir une autre vue, une vue plus globale de l'ensemble du monde du travail. Et puis, ces salariés sont bien issus de ces entreprises et accompagnés par l'organisation syndicale pour éviter de signer tout et n'importe quoi. Et donc, on sait que ça marche. C'est utile pour l'organisation, c'est utile pour ses salariés, et donc on a pu le réintroduire dans le cadre de ce projet de loi. Et en résumé et brièvement, donc, optimiste et confiante. Combative. Combative parce que la loi n'est pas sortie, et donc tant que la loi n'est pas sortie, la CFDT reste mobilisée.